Les spécialistes du TOF, retour sur le Golden Trophy remporté par Solostar, mais également les enseignements de cette course en vue de la Maiden Cup qui sera disputée bientôt. Jean-Roland Boutanive, en selle sur Baron Bellette, a été lourdement sanctionné par les commissaires des courses. C'était dans la 7e épreuve de la journée. Jamir Aliossen, lui, talonne Robbie Frad, leader au classement des jockeys. Nous sommes pratiquement à la mi-saison et Aliossen qui réalise jusqu'ici une belle performance. D'ailleurs, il s'est imposé avec In Your Dreams, ce coursier de l'écurie Amar Sioudial qui fait mieux que Nottinghamshire. Nous allons y revenir un peu plus tard dans l'émission, en doublé pour l'écurie Ricky Mangard et Richard Oliver grâce à deux favoris, Argo Solo et F-Dick. La course principale sinon de ce samedi, c'est un groupe 3, hommage à Hinterland sur 1400 mètres. Ce sera en fin d'émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Rajiv. Nitin, nous avons ensemble la victoire de Solostar qui domine Enad dans le Golden Trophy. C'est parti pour l'épreuve principale, 2200 mètres à parcourir. Alors King Mambo's Legacy avec Solostar, King Mambo's Legacy, Dawn Raid, Solostar sur les barres, Parachuteman pour l'instant en épaisseur. On retrouve Tengun Salute, Enad avec la toque rouge de Dan Stackhouse. À l'arrière, il y a Our Emperor et Saint-Tropez ferme le cortège. King Mambo's Legacy, comme attendu, donc imprime le train avec Dawn Raid qui se retrouve maintenant dans sa foulée. Puis Parachuteman passe en 3e position devant Solar Star. Tengun Salute, Enad à l'intérieur de Tengun Salute. Our Emperor toujours à l'extérieur de Saint-Tropez. Les chevaux dans la ligne droite pour la première fois. Oui, sous l'impulsion de King Mambo's Legacy, avec une longueur d'avance sur Dawn Raid, Parachuteman calé à l'extérieur de Dawn Raid, Solostar, le favori Tengun Salute avec Enad toujours à l'intérieur de Our Emperor. Saint-Tropez, lui, est en dernière position avec la toque jaune d'Imran Chisti. King Mambo's Legacy, pas inquiété à l'avant. Dawn Raid, bien retenu par Nishal Tia, cependant suit bien dans son sillage. Parachuteman nous aborde du tombeau malartique. Va-t-il tenter un petit coup? En tout cas, on va voir. Puis il y a Solar Star, on peut décrocher. Tengun Salute devant Enad à son extérieur. Our Emperor et Saint-Tropez, toujours qui ferme la marche. À 800 mètres de l'arrivée en pleine descente, King Mambo's Legacy dirige les opérations et peut aller jusqu'au bout dans ces circonstances. Dawn Raid, Parachuteman toujours à l'extérieur. Sur le Star, c'est maintenant rapproché. Tengun Salute à l'arrière, Our Emperor qui va essayer de revenir tout doucement. Enad, Saint-Tropez, comme la dernière fois, tentera à partir de là de contourner le peloton. Environ 350 mètres de l'arrivée. King Mambo's Legacy pour l'instant l'avantage sur Dawn Raid. Il faudra travailler dur à l'arrière. Tengun Salute est lancé avec Saint-Tropez également. Oui, Dawn Raid va tenter maintenant de passer à l'extérieur de King Mambo's Legacy. Nishal Tia, Tengun Salute arrive complètement à l'extérieur. À l'intérieur, il y a Solar Star. Enad également là. Tengun Salute en pleine piste. Solar Star, Enad à l'intérieur. Solar Star, Enad. Solar Star, Enad. Sur le Star face à Enad, qui se obtiennent joli finish pour prendre la 2e place. Et sur le Star qui a le mérite, ramène une belle victoire à son établissement. Oui, c'est un cheval qui est particulièrement malchanceux, souvent desservi par une mauvaise ligne. Ici même plusieurs fois, une commande, les courses difficiles qu'il a fini de gagner dans une course de longue distance précédemment. Souvent mal monté également. Là, dans les courses-là, samedi dernier, il a non seulement une première ligne au départ, mais également un handicap favorable sur le dos, seulement 54,5 kg sur le dos. Et le jockey, Van de Merwe, un très bon jockey qui permet de prendre toutes ses chances dans les courses et domine et remporte une belle victoire pour son entourage. Nous décortique cette course remportée par Solostar, le départ déjà. Oui, c'est Valin bien souhaité de ce premier couloir, qui unit les Sidewinkers, son entourage qui enlève les œillères avec lui par rapport à son précédente sortie. Elle n'est course que finit un bon rythme avec King Mambo's Legacy, Dawn Raid, Parachuteman et Solostar, il galope tranquillement dans le sillage des manmeneurs. Et
Le jockey Van de Merwe, il montait les courses bien tranquille, pas de bouscule sur ses valeurs armées. Pourtant, à un moment, nous vous trouvez au bas de la descente, c'est tout. Le meneur finit prendre une distance. King Mambo's Legacy, à un moment, c'est normalement 4-5 longues à l'avance sur le star. Mais Van de Merwe, pas de rapproche trop tôt. Et confiant qu'il se sévale, il a plein stamina. 2000D, pas de problème pour lui. Et graduellement, il pourra améliorer sa position le long de la corde avec Tengen Salute et Nad à ses trousses. Là, il peut et commence à rapprocher parachuteman en difficulté et les référents de terrain à vue d'œil sur King Mambo's Legacy. Il faut filer à l'intérieur et nous vous trouvez le moment Van de Merwe pour perdre sur cravache. Et là, il commence à solliciter ce cheval au bras. Il vous jette un coup d'œil le côté gauche. Et nous vous ça plus bien le redonne. À un moment, il vous perdit sur cravache quand il vient à la hauteur de King Mambo's Legacy. Il tourne sur cravache, il perdit sur cravache. Il commence à accompagner ce cheval au bras. Et vous trouvez, c'est un coup d'œil à l'extérieur. Là. Et ce n'est qu'au dernier moment qu'il n'est pas réalisé. Il n'est pas réalisé qu'Enad peut remonter à son intérieur. Et quand vous trouvez Enad peut venir à l'intérieur, c'est là où vous trouvez là qu'il recommence à accompagner ces valeurs avec toute sa vigueur. Il est capable de faire lui surprendre, mais il réagit à temps pour. Là, vous trouvez, il récite un coup d'œil à l'intérieur. Là, il recommence pour ces valeurs-là. Et les résister donc au retour de Enad qui pas démérité. Et Enad second, mais là, les propriétaires appréciaient cette victoire de Soul Star. Oui, deuxième victoire seulement de ce cheval. Ça fait pratiquement plus d'un an qu'il a gagné sa première victoire ici avec Girish Goumani. Là, c'est sa deuxième victoire ici et seulement au Champ de Mars. Bien monté, comme on finit déjà dit, par Van de Merwe. Et les autres enseignements de la course, nous avons la deuxième place de Enad, mais nous avons aussi un coursier qui, en vue du Maiden, il a un stamina d'out. Oui, par rapport au Maiden, c'est vrai qu'il des chevaux qui bien galopé dans sa course, si nous prenons en considération que le Maiden pour le poids, c'est Enad et Tengen Salute. Bon, Tengen Salute, il a un stamina down, Enad, lui, ne pas expect qu'il dit pour galoper à ce niveau-là dans le Golden Trophy. Il surprend beaucoup de monde, même si sur l'entraîné avant les courses, tu peux expect un bon les courses de ce pas. Mais les clairs qui c'est là, il y a encore 2 semaines donc pour continuer à améliorer sa condition parce qu'il n'est pas encore à son top. Et certainement qu'il le Maiden pour Tom à point nommé pour lui. Et quelles sont les autres leçons à retenir de cette course? Bon, nous regarde le film de la course radio avec Enad donc qui est sorti du deuxième couloir. C'était les courses qui côté une fait un bon train. King Mambo's Legacy, bizarre dire que King Mambo's Legacy, il n'est pas encore venu à King Mambo's Legacy l'année dernière, on va dire au niveau de la condition. Probablement, lui aussi, il y a encore une marge de progression et il peut improver davantage l'os à les courses là. Et lui également, le parcours allongé, pas point de problème pour lui. Dans sa les courses là, il n'y a pas des courses tranquilles devant, dans la mesure où Dawn Raid et Parachuteman fin taquine sur la majeure partie du parcours, donc le jockey passera, pas de l'occasion pour ramener ce cheval pour donner une brive comme elle est souhaité et l'Inbizan lance les courses sur des bases élevées. Logiquement, s'il n'est pas taquiné dans la course à l'avant dans le Maiden, nous sommes capables d'expecter une bien meilleure performance de ce part, même si probablement l'équipe candidat pour contre l'Over Great One, qui est également un frontrunner dans les courses qui pour probablement essayer de dirger les courses là en faveur de Enad dans le Maiden. Donnerait pas de démérité dans les courses là. Pourtant, nous trouvons, après un départ lent, une chase
King Mambo Legacy sur la partie initiale. Également, en descente, nous trouvons ce jockey Nishal Tia fin déboîter un moment pour essayer, il faut se l'allure encore une fois. Mais Donneray fin plafonné à la fin, mais il n'est pas surclassé. Parachuteman au 600 mètres, c'est Val patiner dans le tank, effondré dans les derniers 600 mètres. Ne pas si pas nous pour retrouver au départ du Méden. Tengen Salute, Galop Wano Fall Away, 61 kg sur les deux. Il n'a pas montré sa kick qui est habitué, enfin qu'il a démontré là, sur les coups, surtout dans le Barbé face à Table B entre autres. Parce que là, vous trouvez, il remonte King Mambo's Legacy et Donneray qui a bien vite devant et qui est fatigué à la fin. Bon, nous pensons que peut-être qu'il parcours 2004 pour un peu le bout du monde pour lui, même si sur le jockey Robifran, nous écoutons lui plus tard, il n'est pas nécessairement partage à la villa. Et Nadli, même s'il n'est pas dans sa meilleure forme, il réalise une super prestation et certainement sur l'entraîneur pour build up Los Alegosa pour amener dans une forme encore améliorée dans le Méden. Enad qui était second dans Golden Trophy la saison dernière également et qui a gagné Méden facilement. On est bien dire que Méden c'est une autre course, rien à voir parce que là pour l'entraîneur qui va le peaufiner, c'est qu'il vient peaufiner avec les autres coursiers pour Evini, mais visiblement Enad lorsqu'il finit de montrer samedi dernier, il est peut-être le favori. Oui, un camarade qui m'a remarqué dans l'arrivée Golden Trophy, ce sont les deux véritables stayers de la course, Enad et Solar Star, qui disputent la victoire. Solar Star, certainement pour désavantager par rapport à sa confrontation avec Enad dans Golden Trophy, dans le Méden au niveau du handicap, mais c'est un man vrai stayer de la course qui nous vient pas non plus éliminer un dans les courses. Nous ne sommes pas capables de dire quelques mots sur Parachuteman et nous trouve Parachuteman en difficulté. Il finit malheureusement sur un ennui, ce coursier qui fait vibrer le champ de Mars, l'année passée pas trop lointain. Oui, pas facile de remporter doublé Méden Coupe d'eau, mais c'est voilà, il affecté largement par un problème pulmonaire qui fait qu'il n'a pas réussi à retrouver ce niveau d'avant. Et me penser sur l'entraîneur pour certainement prendre sa décision pour accorder une retraite méritée. Sinon, dans les courses juste avant Golden Trophy, nous finissons dans la première au champ de Mars de Discoal, le vétéran Discoal. Oui, Discoal qui est également éligible pour participer à nos rubans bleus après sa victoire donc dans la 5e course. Une victoire surprise parce qu'il ne va pas attendre à ce niveau, mais il profite un peu des malheurs de High Travel Light qui tiennent man candidat possible pour gagner le Méden, mais qui finit malheureusement saigné dans les courses et qui termine bon dernier de la course. On nous guette la course remportée par Disco Hall, la 5e. Oui, les courses que pas fini beaucoup de train dans les courses, avec Wild Horizon qui dirige les opérations, avec Jamie Aliosen qui réduire au maximum les courses là, I Travel Light qui gagne les courses dures à l'extérieur. Nous également surpris pour tout Recall to Life qui nous prend un excellent départ, qui peut pratiquement derrière les meneurs à ce stade de la course. Disco Ali en queue de peloton avec ML Jet devant lui. Dream Forest également réalise une très bonne course. Talbek monte un petit peu lent au départ, ce qui fait qu'il n'y a pas de galoper aux avant-postes. Et Wild Horizon imprime un train assez modéré dans les courses. D'ailleurs, un moment où vous trouvez le jockey Van der Merwe à l'entame de la descente, il va essayer de forcer le pas devant. Dream Forest, il commence à montrer un petit peu keen à un moment les courses. Et alors que le jockey Stackhouse, après avoir suivi en queue de peloton sur la partie initiale, il fait opter pour une one-off à l'extérieur de ML Jet. La train continue ralenti avec Aliosen devant. Vous trouvez derrière Dream Forest qui commence à lever la tête. Il n'est pas confortable du tout avec sa rythme
qui est dans les courses là. À un moment, le jockey Van Nemmerweg essaye attaque Royal Horizon devant, mais nous trouvons ce cheval pas pu avancer comme un bizarre, pas pu travel comme un bizarre à travel light, donc already gone à ce stade de la course et il commence à perdre du terrain. Dream Forest pendant ce temps, nous trouvons une améliore sa position à l'intérieur de Talbec qui finit quitte les bas. Chisti qui pour bizarrement sur l'attaque à l'extérieur ici. Le jockey Stackar, son bon juge également, finit des allances ce cheval à l'extérieur parce qu'il patine à train du tout. Et Dream Forest, à un moment, il pourra essayer de faufiler entre Talbec et Wild Horizon. Mais Chisti sur Talbec pour empêcher prend sa run là. Et vous pensez qu'il perd sur les courses à ce stade. À l'extérieur, toujours Discoal sous pression. Dans la ligne droite, nous trouvons Wild Horizon devant. Mais nous trouvons que c'est une tendance hang et Aliocène a une difficulté pour accompagner ce cheval. Et dans les derniers mètres, nous trouvons qu'il peut qu'on se pousse ce cheval contre foulée, il n'est pas capable ce cadence qu'il peut pousser ce cheval-là, le mouvement ce cheval-là n'est pas synchronisé du tout. Sinon, on pensait qu'il est capable de faire bien mieux dans sa course. Quoi qu'il en soit, Wild Horizon, les filles enchaînent une bonne performance les 3 fois, même la deuxième sortie, pas une mauvaise course du tout. C'était une course dans laquelle nous faisons un œil particulier. Nous reste avec sur le store, une cause à Travel Light, malheureusement pour High Travel Light qui finit gagner d'ennui dans les courses là. Et dans l'écoute, Subiraj Gadjedar, maintenant au micro de Kablesh Rajkumar. Subiraj, Solar Star remporte le Golden Trophy sur 2200 mètres. Est-ce qu'il est capable de la la performance ça c'est là samedi? Bon, il était avantagé dans beaucoup de places. Il a gagné 54,5 kg, première ligne, qui après bien longtemps, qu'il est resté gagné ça la ligne là, et tout côté wide, et ça nous a se sauver. Sinon, après le déroulement 5e et 6e course, le distance allongée, on a une petite opinion qui s'évalue capable un gagnant potentiel pour le Méden. La première question, il y en a de cette manière qu'il galopait là, ce deuxième sortie, je pensais, is the horse to beat. Et déclaré fin gagner l'OC 100 mètres, mais c'est un cheval qui finit déjà triompher des fois l'OC 150 mètres. Est-ce qu'il n'y a pas en tête essayer l'île 1850 mètres plus tard? Peut-être un petit peu plus tard, mais pour l'instant, nous stick là au 1500, 600, 650. L'île peut faire moelle, là, nous pas pour changer pour l'instant. Et Subiraj, comment passe la récupération de Nottinghamshire et quand nous pourrons trouver en piste? Bon, Nottinghamshire a galopé samedi dans Hinterland Cup. Il est très bien, il garde ses conditions. Keep fingers crossed. Sinon, Ouzo, est-ce qu'il est capable de confirmer si ces valeurs finissent progresser encore par rapport à cette brillante victoire de la dernière fois? Non, progresser, non. Mokwali est dans une très bonne condition. Mokwali maintient sa condition là. Et il est bien sur la tête. Un petit cheval qui ne peut pas passer inaperçu à l'entraînement, Red Indy, capable de dire un petit mot sur progression. Bon, nous travaillons, Blinkers, il montre un joli improvement. Mais malheureusement, pas dans les courses pour lui. Et nous attendons. Captain Ram, très attendu la fois dernière, l'OC 100 mètres sous bout, il finit à plus de 2 longueurs derrière Perplexing. Qui nous capable d'expliquer par rapport à sa performance? Non, Colin vient de in court wide, il was boxed in. Il y a des courses qui nous mettent aux oubliettes. Il peut galoper samedi, je pense qu'il show a better face. Sinon, est-ce qu'il y a une possibilité de nous trouver le nouveau, la meilleure acquisition de la saison, Winter Prince en compétition avant la fin de la saison? Winter Prince, nous allons prendre le temps avec lui et peut-être jusqu'à la fin de la saison, nous sommes capables de retrouver, oui. Sinon, un petit cheval qui bien travaille pour conseiller Manchester Fils suivre cette semaine-ci ou après? Vous pensez Ouzo? Ouzo, vainqueur la dernière fois d'un joli style qui est capable certainement enchaîner. Et nous, sur la 7e course, qui est l'objet d'une enquête Nitin, surtout la monte de Roland Boutanive sur Baron Bellet. Oui, Roland Boutanive qui monte Baron Bellet dans sa Legosa. Baron Bellet qui est sorti du deuxième couloir. Le commissaire fait une enquête la monte du jockey Boutanive au départ de sa Legosa hier matin. Ils vont nous regarder le film de cette épreuve. Dans le premier couloir, c'est un peu Purple Rock qui rate, tu pointais au départ, et Baron Bellet qui est sorti du deuxième couloir. Et Baron Bellet qui n'a pas fini de montrer et vitesse qui ne tu peux expecter dans les courses, une course qui finit survolée par le vainqueur In Your Dreams. Et Baron Bellet termine 3e de la course. La deuxième place, il finit revient à Trojan Quest. In Your Dreams finit gagner les courses par plus de 6 longueurs. Les explications de Roland Boutanive par rapport à ce départ-là?
Oui, avant qu'il ban commissaire commence par ce film dans la salle de le Steward's Room hier, maintenant il demande une explication à Boutaniv par rapport sur la montre les gros ça et les fin dire qui l'état de départ fin donné et c'est là Baron Bellet fin lève sur la tête et c'est là in slow et l'état ligne sortie de stall l'idée sur les épaules fin tape avec potier stall sur les épaules côté droite et les fin dire c'est là donc fin lève sur la tête et les fin dire également qui c'est là slow et ligne débalancée et c'est là pas fin montrer donc sa gate speed qui habitué qui tu peux expect là et malgré ça il y a une pousse ce cheval pour garder sa position pour faufiler à l'intérieur pour suivre l'instruction sur l'entraîneur. Je veux dire qu'il y a une instruction l'entraîneur Cyrus Narang qui est également présent dans cette enquête là, c'était sauter, try to lead if someone is faster, sit second et c'est monter cheval là à fond dans les derniers 300 mètres. Qui va une reproche des commissaires par rapport à ça la montre là et bonne instruction éventuellement. Oui, ça c'était l'explication, donc première explication qui est Boutani fin donné, mais et ça l'autre ça l'enquête là. Deuxième film qui le chairman du board des stewards John Zukal fin passé, les fin montré film avec slow-mo côte ils m'ont expliqué qui l'état départ donné le cheval Baron Bellet sur 4 la patte les sur le sol cheval là à aucun moment il débalancé et il y a au contraire c'est Roland Boutaniv qui hold back qui reprend ce cheval comment la porte est ouverte. Normalement quand la porte est ouverte un cheval naturellement il peut sauter et là le commissaire John Jukal dit qu'il c'est lui ce qu'il peut trouver au film c'est que Boutani lui-même qui reprend ce cheval là d'un mouvement brusque l'état de la porte est ouverte et quand on regarde le film Low Sidon vous trouvez il y a naturellement quand il reprend ce cheval là automatiquement les pupilles il peut tomber dans la selle par la suite là nous regardons ça Low Hedon quand il reprend ce cheval là normal sur les cours al pas derrière et revenu ce cheval là lève sur la tête et là John Zukal il demande une explication à Roland Boutani l'osso observation Boutani fin maintenir qui c'est vrai qu'il peut monter ce cheval rencourt mais l'idée c'est ce cheval là qui fin lève sur la tête par lui-même et qui ne fait lui débalancer l'entraîneur Cyrus Narang pas fin condamne tout à fait Roland Boutani au cours de sa enquête là les fin dire qui Roland Boutani tu peux insister beaucoup avec lui pendant la semaine pour qu'il lui donne ça la montre là le Baron Bellet et il dit qu'effectivement il tient un concern le fitness Roland Boutani quand il finit de donner ça la montre là il dit qu'il connaît qu'il Bougla pas fini beaucoup la montre depuis le début de l'année et qu'il forcément il pas à 100% et il dit quand il regarde ce film là il dit il pas connaît si pas c'est le manque de fitness de Boutani qui fait qu'il monte ce cheval là comme ça au départ ou bien s'il fait ça intentionnellement. Au cours de l'enquête ban commissaire fin également montré Boutani 2 films lors de la même journée la 19e journée samedi surtout premier coup quand il montre Logan qui sortit du premier couloir et Logan également qui sortit travers et ban commissaire fin montre lui qu'il fin reprend ce cheval correctement il remet lui regarde lui de ce ligne et pour lui pas gêner aucun cheval Bana fin compare ça donc avec sur la montre le Baron Bellet que je dis il y a une jockey qui fin monte quand même pendant pratiquement 20 ans dans les courses c'est un capable rider quand un cheval peut dérive à droite ou à gauche qui a assez d'expertise, d'expérience pour redresser ce cheval là
Et voilà, il finit également montrer les films 5e course, côté Chancel sur Recall to Life, qui normalement est un slow beginner, plusieurs fois slow ici au Champ de Mars, et qui finit prendre un excellent départ, un départ canon même, avec Roland Boutanive dans sa course là. Le commissaire John Zoukal finit dire qui pour lui normalement si Boutanive tu montes sur cheval comment bien dans les courses là il pas dire que c'est là tu peux gagner les courses là parce que in your dreams tu far too good mais il dit tu es capable au mieux aspire à la 2e place dans les courses là et il dit même si Boutanive tu montes cheval là au mieux tu es capable sans également physionomie les courses là parce qu'il est capable fausse le pas devant en compagnie de In Your Dreams et ça forcément tu es capable change the complexion of a race. Ban commissaire fin charge Roland Boutanive sous le règlement 160 AA qui dit donc failing to take all reasonable and permissible measures to ensure that a horse is given full opportunity to win or obtain the best placing at the finish. Boutanive qui plaide non coupable, mais le commissaire fin trouve coupable et fin donc infliger 5 semaines de suspension. Il est bien estimé heureux il y a seulement 5 semaines de suspension parce qu'ici In Your Dreams pas de gain ça les courses par si longueur, les types pour sanctionner beaucoup plus sévèrement. Il fallait d'autant plus remonter par Trojan Quest dans cette épreuve. Écoute, Baron Bellet finit 3e derrière In Your Dreams et Trojan Quest. Nous quitte cette enquête, les sanctions pour la cause d'un jeune cavalier qui fait très bien jusqu'ici. Nous à la mi-saison presque. Jamir Ali Hossein, Pétalon, Robbie Frad au classement général. Oui, il peut monter de plus en plus en confiance. Il y a une imperfection quand on trouve le Wild Horizon qui est encore bien gommé, mais il est encore jeune. Et Lindsay est un joli triplé lors de la dernière journée, a commencé avec Declarator, c'est voilà avec lequel il entend très bien, il fait bien sauter, il prend la direction des opérations, il contrôle les opérations, pas fin paniquer quand Top of the Rock et Robbie Frad finalement là sur l'extérieur et ce cheval il bien résisté au retour des finisseurs, surtout celui de Toanui en ligne droite. Ouais, Declarator qui gagne facilement. On peut trouver la 2e course. Oui, c'est là fin bien sauté du 4e couloir. Il prend la direction des opérations. Declarator qui est un cheval très régulier. 5e victoire quand même en 9 derniers sur ce cheval-là. Certainement un cheval très valable, surtout un redoutable front-runner qui, quand il devant tout seul, il montre toujours très combatif et il peut continuer à progresser. Et l'insigne samedi une très belle victoire. Declarator, nous trouve Top of the Rock qui est une course difficile. Toanui qui peut galoper caché en 5e position. Toanui qui certainement a revoir sur un parcours plus long, le manque de rythme dans la course par fin de jouer en sa faveur et nous bien regretter un parcours plus long définitivement lors de ce 20 prochaines sorties. Voilà, Declarator, Top of the Rock, Toanui qui vous soutiennent joli coup de rein pour venir prendre la 2e place. Comment nous trouve ici? En tout cas, Declarator, quand il n'est pas inquiété des vents, Finjali reste redoutable ce coursier mené à bon port ici par Jamir Ali Hossein. Sinon, juste 2 mots, Roland Boutanive, ce qui nous a été communiqué, final en appel, donc il fait appel de cette sanction de 5 semaines de suspension. Jean-Roland Boutanive qui fait rappel de cette sanction. Pour Revin Jamir Ali Hossein, Moonrise Sensation fin gagné, mais un autre jeune qui nous a habitué à causer dans l'émission, malheureux samedi, Brandon Nuit, chuté au départ sur Roman Emperor.
Oui, Brandon Louis, donc, qui fait une victime d'une chute dans sa troisième course. Et bon, nous regarde le départ de sa course contre les chancels sur Roman Emperen. C'est un peu compliqué dans les stores. Et ce qui est arrivé, c'est que quand Roman Emperen est sorti des stores, c'est là qu'il donne un coup de tête. Et probablement, Brandon Louis knock-out quand il gagne sa coup de tête là. Et à première vue, il finit par perdre connaissance déjà avant d'y tomber. Il tombe entre les rails. Nous regardons le film là sur le Sidon. Et il y a un violent coup de tête de Roman Emperor. Et les poils tombent entre les rails. Heureusement, les rails aujourd'hui flexibles par durant les années précédentes, il est capable de blesser plus sérieusement. Il finit touché sous l'œil. C'est ce goggles apparemment qui finit blessé. Et Moko, c'est une blessure qui nécessite quelques points de suture. Il n'est pas pour l'action lors de la après break, Brandon Louis. Il a l'occasion de demander sur l'état de santé. Quand il dit, il n'est pas tout à fait inconscient, mais que c'était un choc, un blackout, un moment pour lui. Et juste après, quand les gars ont un masque à oxygène, ils retrouvent toutes ces sensations. Nous souhaitons un prompt rétablissement et nous pourrons retrouver donc en action juste après le break. Brandon Louis, Roman Emperor qui avec une petite chance d'outsider dans cette course. Finalement, Moonrise Sensation, montrez-nous que c'est une course retrouvée. Oui, c'est un improving horse. Après ce dernier victoire, il continue à progresser. Et si je suis trompé, je me travaille avec New Dreams, mardi dernier, il très bien travail. Et là, le parcours allongé paraît inconvénient à merveille. Il suit tranquillement en bonne position, en troisième position dans le sillage du meneur qui est Marc Avo. Et il vient sortir la meilleure accélération dans les derniers 300 mètres. Nous avons cette victoire maintenant de Moonrise Sensation, le départ. Oui, nous trouvons que c'est une certaine gate speed, mais c'est OK quand nous trouvons que Marc Avo et Netflix peut insister à l'intérieur. Sagement, il pourrait prendre sur monture pour taquiner le bas en troisième position. Nous trouvons Avil finit suivre plus en retrait que prévu. Il finit même laisse Olympic Ball passe devant lui. Bon, peut-être avec l'allongement de la distance, son entourage, pas souhaite suivre trop près dans les courses. Mais là, par exemple, si nous regardons la façon que les courses vous dérouler, il y a au moins 4 à 5 longueurs de retard sur Moonrise Sensation. Il peut essayer de rapprocher à partir du 700 mètres. Vous trouvez là déjà lancé à fond par Imran Chisti. Moonrise Sensation toujours peut travel tranquillement pendant ce temps dans le sillage des meneurs. Et quand il trouve à Vilvin sur l'extérieur, là, Aliosen déboîté. Nous avons une course intelligente et ce cheval pour kick nicely pour donc résister au retour de Avil qui n'a pas fini de démériter sous la lourde charge de 61 kg. Moonrise Sensation, Avail, Kemal Cavour et les autres. Un joli coup de rein de Moonrise Sensation. Un autre coursier avec qui Jamir Aliosen paraît entendre correctement. Nous guette le classement des jockeys pour constate la situation. Robbie Frad en tête avec 15 victoires, 14 pour Aliosen à une longueur. Ensuite Van der Merwe, Stackhouse 13, 12 pour Brandon Louis. Arrive Cégéon, Oliver, Tiha à 9 victoires chacun. Et le break n'est pas encore fait en sa mi-saison là, le classement. Oui, Aliosen donc qui finit sur 14e victoire par la suite lors de la journée avec Inyo Dreams dans la 7e course. Donc quand ce victoire Inyo Dreams ramène ce total ici de sa carrière encore à 25 victoires. Et si je ne me pas trompé, quand ce décharge vous passe désormais à 1,5 kg. Donc il n'est pas loin pour l'épuise sur décharge d'apprenti Jamir Aliosen. Nous pouvons écouter d'ailleurs au micro de Kamlesh Rajkumar.
Jamie a 3 victoires samedi dernier, déclaré fin confirmé qu'il est un redoutable flyer, alors qu'il a un cheval qui est cité dans les spécialistes du surf la semaine dernière, qui nous donne raison, Moonrise Sensation, qui gagne vraiment d'un joli style au 2100 mètres. Oui, tout d'abord, félicitations à son entourage. Au départ, on était en doute sur la stamina pour 2100 mètres. Bon, moi, tu crois parce qu'il me connaît 1850 mètres, il gagne les courses à l'aise. Moi, je dis qu'il fait les paquets 2100 mètres. Bon, il gagne les courses à l'aise. Moi, je pense pas que si gagne là aussi facile. Bon, il gagne là, il gagne les courses tranquilles. Et comme on demande pas accélérer, soit l'accélère bien, il gagne les courses. Et samedi dernier, tu disais si New Dreams réussit prend le commandement, il est pour bien difficile à rattraper. Et c'est un cheval qui lui aussi de nous raison. Est-ce qu'il nous surprend de la façon qu'il quitte son adversaire en ligne droite? Certainement, New Dreams, bon, comme je dis, s'il réussit prend le commandement. Donc, comme on souhaitait, je suis vraiment bien cette fois-là. Que mon apprécié après moi-même. Et une fois qu'il est devant, quand on tourne la ligne droite, je me demande pas accélérer, il accélère à merveille. Bon, je suis étonné de la façon qu'il a gagné. Moi aussi, je ne peux pas attendre ça. Mais voilà, il fait bonheur sur mon propriétaire, sur l'écurie, sur l'entourage. Sinon, Wild Horizon, très malchanceux sur 2100 mètres dans la 5e course. Qui finit jouer contre lui selon Jamie? Bon, pour moi, certainement, c'est une petite circonstance les courses. Et bon, je ne suis pas déçu du tout par rapport à ce cheval-là, parce que ce cheval-là, il fait des courses vraiment honnêtes, il a battu, mais il est là, il est au bit. C'est un cheval d'avenir en fait. Et comment qualifier le comportement de Silver Rock, 4e derrière Red Line Captain sur 1650 mètres dans la première? Bon, déjà, c'était une victoire en fait pour ce cheval-là, qu'il est rendu stall tranquille, il n'a pas fait aucun désordre, il n'a pas noyé, il n'a pas trop mettre son caractère en avant. Et c'était ça en fait, premier but avec ce cheval-là. Il peut venir galoper après, c'est pas des mois passés. Il comporte bien, il rentre stall tranquille, il saute tranquille, il fait un bon 4e, c'est les courses honnêtes en fait. Bon, condition-wise, il a amélioré beaucoup plus que ça. Je pense que dans l'avenir, avant la saison finie, il faut faire beaucoup plus bien que ça. Et Very Vary, il a aussi fait un galop en progrès dans la dernière. Qui feeling ça, c'est Valline de nous? Bon, Very Vary, c'est un cheval qui a besoin d'improver un peu, je pense. Donc, pour moi, il reste un petit peu one pace durant les courses. L'entrée ligne droite, quand dès qu'il sprint in allait, il reste un peu one pace, mais même ça, il n'est pas déçu. C'est un cheval, je pense, il a besoin d'improver un peu. Et pourquoi pas, il gagne les courses d'ici la fin de saison. Nous avons le la monte à l'entraînement, mardi matin au fin de monde Budapest de l'écurie Sioudial. Qui feeling ça c'est là de nous par rapport à ce progrès, ce comportement? Bon, Budapest, honnêtement, comme tout le monde connaît, il travaille vraiment bien le matin. Il est un petit peu déçu sur les courses. Il travaille vraiment bien comme sur l'habitude. C'est-à-dire, Simon montre les courses, je vais le découvrir dans les courses. J'espère qu'il comporte bien, il fait une bonne les courses lui aussi. Sinon, se forme correct? Les conditions sont là vraiment bien. Tout dépend de son caractère, il stole, tout ça là. J'espère qu'il rentre bien, il n'est pas trop excité, un peu calme. Et je pense qu'il a bien fait une bonne course si c'est un bon cheval. Et la semaine dernière, tu as gagné l'occasion de Victory Team. Est-ce qu'il est capable de confirmer si ça c'est là fin progresser par rapport à ce premier sorti? Bon, Victory Team, on remonte il prend ce premier les courses à l'année là vraiment bien. Il fait une bonne courses en plus de ça après une longue absence. C'est vrai, il travaille bien. On monte un galop, on satisfait on de son entraîneur qui récupère sur les courses bien. Il donne un petit break, comment dire, entre ce dernier les courses. Et voilà, moi j'espère qu'il fait une bonne courses sur le propriétaire, sur l'entraîneur. Un petit cheval qui nous donne un bon feeling ces derniers temps à l'entraînement et vous pensez pour une big runner la prochaine fois? Bon, honnêtement, je suis bien content de Bonnie Prince avec Budapest. J'espère que ça te fait une bonne course à cette heure. La semaine dernière, c'était Moonrise Sensation. Bonnie Prince, Budapest à suivre. Jamie Radiosen qui est capable de continuer l'osso lancé. Nous finissons un jeune coursier qui finit ouvert sur compteur au champ de Moss. Redline Captain. Il a encore du chemin à faire. Il est capable d'improver encore. Et déjà, une première victoire qui en appellera d'autres. Oui, c'est un cheval qui a un certain potentiel et sur l'entourage, il y a raison aligné pour la deuxième semaine d'affilée. Après, sur les courses, d'ailleurs, Volatile Energy, quand il tient un peu mal chanceux une semaine plus tôt. Redline Captain, c'est un long striding horse, un cheval grand gabarit, encore un peu macho. Et sur les courses, d'ailleurs, Volatile Energy, il est retrouvé enfermé à la corde.
Côte Cheval-là, tu montrais assez keen durant le parcours. C'est OK, Robbie Fat qui tu montres ça, tu peux reprendre constamment en début de course. Et là, dans sa course samedi dernier, on trouvait Nishal Tia, laisse Cheval-là à l'extérieur et les pannes prend aucun risque pour laisser enfermer et les fins démarrent le loin. Et Cheval-là, une belle victoire. Redline Captain, la première course de la journée qui nous pouvait maintenant. Sorti du 7e couloir, il est un peu gêné à l'ouverture des boîtes quand il squeeze en ramasser Dark Gravity, mais Tia met de pression pour ramener ce cheval dans les courses et il peut gagner la justesse ici pour une place à l'extérieur de Starsky et il peut même retrouver en deuxième position à la côte un moment. Starsky donc aux avant-postes ramasse condamné à l'extérieur de Redline Captain à ce stade et nous trouvons Tia là déjà il finirait déboîté donc il part pour laisser enfermer et il finit comment se lance ce cheval depuis Bonnier. C'était un cheval qui est une grande action et là il clair qui Redline Captain c'est difficile à battre dans la ligne droite quand il tourne il y a encore un peu green. Il ne pas prendre compte où là. Ouais, il ne pas comment se mettre la tête à fond dans le travail, mais malgré ça, même s'il n'est pas perpliqué à 100%, sa qualité intrinsèque permet-lui au final gagner les courses là assez confortablement devant Dark Gravity hauteur d'une bonne course. Redline Captain, un coursier à suivre au champ de Moss. Mais une jolie la montre Nishal Tia. Oui, Tia qui est régulier depuis le début de la saison également, qui ramène ce lot de victoires. Le jockey de l'écurie Gilbert Roussette, Robbie Frad, il reste leader quand on a fini au classement et encore une fois, il finit prêté au jeu des questions-réponses. Robbie, Tengen Salute third in the Golden Trophy on 2,200 meters. What went against him despite he was among the favorites? Oh, I don't think much. Maybe the weight, the 61 kilos. You know, we were giving probably the winner 7 kilos. It's a lot of weight, and he only beat me just probably a length and a little bit. So it was actually a nice run. You know, 61 is not easy to carry over 2,200 meters, and plus they went a very good gallop. The speed was good, so it was a real hard staying race. But yeah, no, look, I think come next time to the maiden, I think level weights. That brings him into the race for sure. You know, there's horses there that I don't think have his class that'll carry level weights and beat him. So it'll be a good run next time. And many are saying that the horse don't have the distance. Do you think so? No, you know what? You can't really go on Saturday's race. It looked like, you know, people probably, I can see why they say he doesn't get the distance, but he's got 61 kilos. He's giving a lot of weight. It's very hard, and he'll be a fitter horse for the maiden anyway. And the nice thing was he relaxed and he settled nicely. And yeah, he'll be a better horse for the maiden. And what explains the fifth place of Mamborok, more than 8 lengths behind the winner In Your Dreams on 990? I don't think anybody would have beaten In Your Dreams that day, just on the way he won. But yeah, I expected him to run a bit better than that. Maybe Mumbo just coming out of 990. Oh, the speed was just very, very quick. I think it was just too quick. And the horses kept running. So, yeah, look, I think maybe we'll go to the 1365 next time and see what he does then. And a nice second from Blazing Heart in the last race of the 2 bad runs. How do you explain the horses' improvement this time? Well, Sudesh, you know, and Joubert and Sudesh decided we'll put the tongue tie, put the pacifiers back on him. And I think that made the difference. Definitely much better run. I was very happy because, you know, when a horse puts in 2 bad runs like that, it gets disappointing. And now that we know that, you know, we can put a few more, some gear on him, that did help a lot, yeah. And Yankee Captain will be running this week, Robbie. Can you say a few words about his track work and form? Yes, look, we're not doing much with him. We just put in a gallop last week and
today he didn't do much, just a little three-quarter pace. Very happy with him, you know. He pulled up today feeling good. He was nice and fresh coming back off the track. And look, he's a horse that doesn't show much gallop in the morning. You know, he's not a very good track morning horse, and he just comes to the races and he produces, that's what we want, and that's important. And what about Captain Spen Diesel? Yeah, nice. Both times I've galloped him this morning, last week. Both times have been good. Probably improved a little bit from last time. So I think with the blinkers too, very nice, very happy with his work, and nice and fit. And did the right road improve from his last win on 1400 meters? Yes, changed horse. You know, I'm very happy with this horse, because he was a horse before his win. You know, he was doing a few things wrong, but he's learned quickly. You know, and he has improved after his last win, and he's just got better. And can you say a few words about my captain? How did the horse catching up after his bad run of last time? Well, we started to pick up his work and make him work a bit better. He's actually settled down a lot now, and he doesn't pull so hard now, which is what we wanted, you know, because he was a very keen horse, you know, and used to pull and probably just pull too hard and not finish off. But he's got better now, and we worked on him a little bit to get him to relax. So he's starting to show something, you know, and I'm sure he will show it next time he runs, for sure. And can you confirm if Argun improved from his last run? Oh, I think yes. You know, with the blinkers on, tongue tie on, he definitely made an improvement, this horse. Look, you know, early on in his days, he's not a bad horse. He's just lost his way a little bit, but obviously now we're working on him, getting the blinkers back on him and all that. And I think he's changed a bit, this horse. So it'll be nice to see how he runs on Saturday, and I'm sure he won't disappoint us. And Robbie, any horse gave you a good feeling and you think will be a big runner next time? Yeah, Right Road, probably Captain Spen Diesel, Yankee Captain, Honest Horse. I think those horses will run well Saturday. Robbie Fred qui finit à bord de la 7e course au Mamborok qui fait participer. Et Continuo Dreams gagne les courses en temps record. Oui, une performance exceptionnelle de Inyo Dreams qui finit faire mieux, qui n'efface le nom de Wavebreaker des tablettes de record. Wavebreaker, l'ancien détenteur du record des 990 mètres. Et il même fait mieux qu'il Nottinghamshire. Donc, Mokor qui réalise deuxième meilleure performance de la saison sur 990 mètres. Inyo Dreams qui finit survol carrément ça les grosses avec Ali Hossein sur le dos. La 7e course, nous revenons là pour get ce que Neo Dreams finit réaliser. Oui, normalement, c'est pas une cheval qui, une fois, il est sorti lente au départ. C'est après quelques foulées qui les déploie sur vitesse. Mais là, il montre lui très très véloce et il prend la direction des opérations. Taquiné un moment par Wild Dreamer qui diminue des ailiers, qui est également réputé pour une cheval un peu rapide. Mais par la suite, il continue là sur lancer. Pour signer vraiment une très belle victoire. Kept going in the final straight. 55 secondes et 30 centièmes sur 990 mètres, alors que l'ancienne marque détenue par Wavebreaker était de 55,93. L'envolée de Neo Dreams. Il finit les courses à pas plus de 6 longueurs à l'arrivée devant Trojan Quest, nouveau coursier Jean-Michel Henry, qui finit réaliser une bonne performance pour ses débuts ici. Donc il est sorti de loin pour venir prendre la 2e place face à Baron Bellet. Trojan Quest nous guette le tableau. Quand on cause Rico 990 mètres. Ben l'étang qui finit réaliser cette saison sans False Rails. Wavebreaker qui réalise le record battu maintenant par Neo Dreams. Nous trouve également le temps de Nottinghamshire et une lutte est en référence pour Wavebreaker avec des False Rails à 3,5 mètres. Ouais, et Neo Dreams donc qui confirme quelque part le retour en forme des chevaux de l'écurie Ama Sioudial depuis quelques semaines. Oui, en deuxième partie de saison, Ama Sioudial qui pour essayer, difficile, rattrape Reta dans les courses, mais jamais trop tard pour faire peut-être le même score que l'année dernière, une vingtaine de victoires que l'écurie Ama Sioudial a réalisé.
Dans cette même course, Mambo Rock, quand le jockey Frad, tu fais causer un peu plus bonnet à sa performance. Oui, il fin plaide coupable pour un charge careless riding quand il fin trouvé coupable d'avoir gêné Vision of Trust, nouveau coursier l'écurie Nagadou, peu après le départ. Il est parti suffisamment clear et il fin gêne la monture de Oulash. Donc Oulash qui faisait fin reprend ce cheval sur 2-3 foulées. Et Frad fin donc plaide coupable et finit coupe une semaine de suspension. Mais il est capable de monter sa semaine-là parce qu'il y a une course de groupe, la Indelen Cup, au programme de sa journée. Donc il est capable de repousser suspension-là après le break. Ce qui est dit pour Robbie Frad, un doublé pour l'écurie Ricky Mangard, deux favoris, Argo Solo et FD qui ouvrait sur compteur. Oui, deux favoris qui tirent du premier couloir et qui finissent également les courses tranquilles aux avant-postes et je finis faire respecter la logique dans sa délai course. Argo Solo, quatrième course, Richard Oliver. Oui, Argo Solo qui est plus fit par rapport à ce dernier les courses, quand il peut retourner après une break, quand il est bien fraîche, quand il montre bien keen durant les courses et il est faibli dans la ligne droite, loin 1400 mètres, quand il y a également false rail, ça joue là. Là, loin 1365 mètres, pas de false rails. Les finales devant, mais nous trouvons cette fois le jockey Oliver finit réussi contrôler un peu mieux par rapport à ce précédent sorti sur la partie initiale et les fins lancent par la suite le sprint, les fins couverts les 1000 mètres en moins de 60 secondes, pratiquement 58 secondes et dans une circonstance pareille, difficile pour rattraper les fins les courses confortables devant Street Bouncer qui pas fin démérité. Argo Solo qui montre nous sur une qualité, il y a une qualité, il y a aussi un sacré caractère à ce coursier. Mais voici, et qu'elle gagne une jolie victoire. Le Navdik, lui aussi, a un potentiel pour gravir les échelons. Oui, jeune coursier qui profite quelque part du retrait de First Crusade. Dans les courses, l'entraîneur Vincent qui n'a pas fini le choix, puis il retire ce cheval-là, vu qu'il n'a pas fini une claimer pour monter ce cheval de dernière course après le forfait de Brandon Reed. Il fait une demande pour faire Stackhouse monter, mais une demande qui finit rejetée par les commissaires. Et dans cette situation, les fins décident pour retirer ce cheval-là, vu que ce cheval-là, c'est un cheval bien coté également dans les courses-là. AFD, les fins profitent pleinement de ce premier couloir pour diriger les opérations, jamais inquiété dans la course à l'avant. Un cheval qui manque encore un peu d'expérience, mais qui a un gros potentiel. Dans la ligne droite, il montre un petit peu green, mais malgré cela, les fins gagnent les courses assez faciles devant Blazing Hot qui finit galope en net progrès après deux sorties catastrophiques. Avdik, Blazing Heart, very one-paced à l'intérieur. Une unité qui Avdik, ce premier sortie également qui dérive un peu vers l'extérieur dans la ligne droite quand ce jockey tire le bateau. On trouve en pleine action ici avec Richard Oliver. Nous êtes un coup d'œil au tableau entrée pour les courses principales samedi, un groupe 3, le 1400 mètres, Hinterland Cup, côte Nordic Warrior, ni Nottinghamshire, Prince of Thieves, Budapest, Elusive Pass, Speed Limit, Thinker, Yankee Captain, 7th Plane, Victory Team, Easy Lover, Rodney, autant de coursiers entrés. Oui, Nottinghamshire qui peut essayer d'aligner la passe de 4, 3 victoires déjà invaincues cette saison, c'est vraiment très bien travaillé. Il est en pleine forme, il reste le cheval à battre sur papier. Et Yankee Captain, auteur d'une victoire au finish la dernière fois face à Lista, si dans les circonstances de ce faveur, il est capable une nouvelle fois de l'arrivée. À l'entraînement vendredi, pas vraiment impressionnant, l'autre son travail en compagnie de nos résistances, mais comme Robbie Frad fait ressortir, c'est pas vraiment un traco avec ça, c'est là, il est dans une bonne condition toujours actuellement. Budapest travaille toujours très bien à l'entraînement, mais tout dépend de comment il comporte dans les sources. La dernière fois, il perdit tout ce chance au départ dans la Lightning Cup quand il manque un temps d'arrêt sous la selle de Sunil Bassant, probablement confié à Jamie Aliosen cette fois. Et Dark Horse, les courses certainement Vafinka qui très bien galopé ce premier sorti dans le championnat des 4 ans. Malheureusement, il y a une trace du sang de se tracher à l'issue de sa course. Son entraîneur qui fait une ménagerie par la suite. À l'entraînement, il n'a pas de mal travail
dernièrement. Lui aussi, le pape donne l'impression d'être un véritable track worker, même si ce galop vendredi en compagnie de Great Value sur de bonnes factures. C'est un cheval qui a une certaine classe, et si il finit remis de ce problème de santé, il peut avoir son mot à dire, tout comme son compagnon d'écurie et Seventh Plane qui finit bien travail mardi. Voilà, nous arrive à la fin de cette émission. Merci Nétine, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt. Baby,